Alors, la liste de points. Ah, Bonjour c'est quoi ça? Patricia. Ouais, ok. Ah non, Je marque OK. Et voilà, c'est bon. c'est parce que je lançais l'enregistrement. J'ai Patricia, c'est à toi réussi pour le... à synthétiser la liste de points que tu m'avais demandé de faire courte. Mhm. Au départ, il y en avait 2 pages, comme tu as pu t'en rendre compte. Ouais, Et là, j'ai réussi à prendre conscience des raccourcis que je devais faire qui englobaient l'ensemble. d'accord. Euh, la première chose qui détermine, je crois, tout le reste, c'est que euh, déjà sous la forme d'embryon ou de fœtus, j'ai dû lutter pour ma survie. Ah, Ma mère ne voulait pas un 4e enfant. Je ne sais pas si elle voulait les précédents. Elle en a eu 3 donc avant moi. Et je suis arrivée 12 ans après le dernier et elle a essayé de faire pratiquer des avortements qui n'ont mhm. pas fonctionné. 3. Je D'accord, me suis tellement bien accrochée que je suis née presque un mois après le terme. d'accord. Et depuis, je suis consciente que je m'accroche, que je lutte pour exister, Mhm. pour avoir le minimum, pour reprendre mes études à 30 ans quand je suis rentrée en France après un voyage en mer, que même en mer, c'était de la lutte pour la survie, que dans les pays où je suis passée, c'était aussi des pays en survie, toute la Mhm. mer Rouge, l'océan Indien, dans les années 80. Mhm. Donc, tout ça préexiste et détermine, je pense, la suite. D'accord. Et là, j'en suis à un stade où je suis, comment dire, euh, hier, j'ai reçu la reconnaissance de mon frère après 68 ans d'existence. D'accord. J'ai enfin quelque part reçu une réparation. Sinon, je suis issue d'une famille où on a essayé de me voler, de m'arnaquer, de me minimiser en permanence. Qu'est-ce que tu appelles Voilà. reconnaissance? Ça Euh, m'intéresse. alors là, je suis obligée de rentrer un peu dans les détails. Sans être trop Oui, oui, indiscret. oui. Je n'avais plus de relation proche avec mon frère à cause de qui j'avais subi quelques problèmes financiers volontaires de sa part. Et puis, il y a eu une circonstance un peu difficile où je lui ai proposé de l'accueillir une nuit chez moi Mhm. pour faire un stop dans un voyage qu'il devait faire avec ma sœur aînée, Mhm. qui est au minimum une empoisonneuse. D'accord. Et il devait traverser toute la France. Et le fait que je l'ai accueilli, ça lui a permis de prendre conscience que je n'étais pas ce qu'il avait mis en place et ce que le reste de la famille avait mis en place, que j'étais bienveillante. Mhm. À la suite de cette nuit, il a dû donc traverser la France dans un état de santé catastrophique. Il a 80 ans aussi. Et ce voyage a duré quelques jours très difficiles, euh, qu'il a fini à l'hôpital avec un périple dont personne ne comprend la cause, avec un état de santé catastrophique. Il est sorti de l'hôpital hier, après avoir fait un AVC, après beaucoup de problématiques. Il a énormément de problèmes de santé qu'il a toujours dépassés. D'accord. La biologie familiale fait que les 4 enfants ont une force intérieure qui se répercute même sur la santé. Nous sommes des gens en forme Mhm. et résilients, du moins sur le plan de la santé physique. Et la première chose qu'il a faite en rentrant chez lui, en sortant de l'hôpital, c'était de me téléphoner pour me remercier. Ce D'accord. qui n'était jamais arrivé. Ok, très bien. Voilà. Donc ça, c'est déjà une forme de réparation, je dirais. Mhm.
qui règle pas tout, hein, parce que je reste méfiante. Je reste méfiante. Mais voilà, ça c'est la première réparation qui m'a empêché de dormir toute la nuit d'ailleurs. Elle m'a fait travailler. Ensuite, là où j'en suis aujourd'hui, c'est que je sais que je dois remplacer le courage, la volonté, le bras de fer que j'ai fait jusqu'à présent dans ma vie pour obtenir le minimum par de la fluidité, comment dire, par de la facilité. Mhm. C'est fini. Je n'en veux plus de ce bras de fer permanent. Je ne veux plus me faire arnaquer en permanence. Je ne veux plus perdre la moitié de la petite somme que j'ai gagnée à la force du poignet pour X ou Y raison. Mhm. Je veux exister financièrement. Euh, Physiquement, il y a quelques petits problèmes aussi, mais bon, petits. Voilà, je veux me reconnaître dans mon existence et accueillir ce qui va me faire le reconnaître aux autres. Mhm. D'accord. Je suis claire? Oui, c'est le terme qui m'a fait tiquer, c'est accueillir. En fait, le but n'est pas d'accueillir, ce serait plutôt de se libérer de choses qui n'ont pas de raison d'être là. En fait, tout Je est déjà change en le mot. toi. Je change le mot. Non, mais en fait, je veux pas être tatillon, ni même... Disons que, en fait, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que ton libre arbitre, il est déjà en toi. Euh, les interférences prennent le pas en te donnant des accords. Ils créent une sous-réalité qui est en dessous, largement en dessous du libre arbitre, où ils vont t'amener à rentrer, parce que tu leur as donné un accord, à rentrer dans une sorte de matrice qui crée des situations qui t'amènent à, qui font que tu dois être forte pour prouver cette force, cette résilience, cette santé, ta capacité de lutter. Donc, les choses qui seraient extrêmement faciles si tu étais un niveau au-dessus, au niveau du libre arbitre, te demandent de générer beaucoup d'énergie de lutte. Bon, c'est dans leur intérêt, ils s'en nourrissent. Voilà. Donc, la facilité, ça va être que ben tu vas dire non, ben votre jeu de pervers c'est bien gentil, mais moi ça me saoule, je peux pas gagner. De toute manière, vous avez tout fait pour que ce jeu on puisse pas le gagner. Donc ben maintenant votre jeu de ridicule, on le vire. Ce qui fait que tu auras parce que quelque part, ils n'ont pas de pouvoir créateur. Donc autant les difficultés, c'est ton pouvoir qui les crée que l'énergie de lutte pour surpasser ces difficultés. C'est comme si tu avais, je sais pas, imagine que tu as une quantité finie, ce qui n'est pas vrai parce que ton pouvoir, enfin, tu es un être énergétique infini et surpuissant, mais c'est comme si tu avais 100% de ton énergie, tu as 50% qui est dédié à créer des conditions difficiles et encore 50% qui est dédié à surmonter et régler ces difficultés. Donc au final, bah forcément, c'est fatigant, c'est nul. Et si tu te remets au niveau du libre arbitre, tu as 100% qui est dédié à te créer une vie facile. C'est bien mieux. Et ça n'enlève rien de toute ta puissance. Moi aussi, en fait, c'était le cas quand j'étais interféré, c'était la vie était compliquée, quoi. Je faisais des choses, mais bon, il y avait une programmation qui m'amenait dans l'échec. Alors moi, j'étais super bon, c'est pas grave, allez, on se remet en selle, on y retourne, on y retourne. Tu sais, l'image qui me vient, c'est, je sais pas si tu connaissais la série Dallas. De nom, mais j'ai jamais regardé. Voilà, bah en fait, il y avait le frère de Pam qui était un créateur d'entreprise et à chaque fois, il y a JR qui lui faisait tomber toutes ses sociétés et c'était ridicule. Le loser total. Bah ça, c'était moi. Tout ce que je faisais, ça tombait en échec. Au bout d'un moment, ça m'a grave saoulé, quoi. J'ai dit non, je veux plus de ça. Enchantée, je m'appelle Patricia. Enchanté, je m'appelle Chaf. Voilà, Chafik. Voilà. Donc c'est un petit peu ça l'idée, c'est que tu ne perds rien de ta force, c'est juste que ben elle sera plus utile en l'occurrence puisque tu vas contrôler Oui, les choses à un autre niveau, tu vas décider ce que tu vas vivre. oui, ok. Et ta force, tu pourras toujours l'utiliser, hein. S'il y a une interférence qui arrive, tu le défonces, mais comme t'aimes. Je vais te montrer. La machine à baffe, tout ça, on va te balancer tous les tips.
J'ai commencé depuis la vidéo de Christiane, j'ai commencé à virer les interférences. Mm. Là, je l'ai fait juste avant la vidéo, justement. Et c'est vrai que c'est très... je ne suis pas encore consciente de l'efficacité parce que j'ai mes doutes préexistants qui sont encore dans le passé, Ouais, mais c'est très salvateur. Euh, Ça donne le sourire ça donne le d'avoir cet sourire. outil d'autodétermination. Oui. C'est vraiment génial pour ça. Rien que ça, c'est génial. Voilà. Alors, en même temps, et c'est ce que je dis toujours, ce qu'on fait, ça serait juste un gentil fantasme s'il n'y avait pas d'impact dans la réalité. Et c'est ça l'idée, c'est que tes indicateurs, c'est dans la réalité. Ça doit, et ça marche à chaque fois, créer un impact bénéfique dans ta vie. Et c'est ça Oui, qui te dit si tu as besoin de retravailler ou non. Et c'est très très bien. Donc oui. voilà. Bon, je D'accord. t'écoute pour la suite. Alors, la suite, c'est la santé. Mhm, Alors, j'ai eu dans le passé des vrais gros problèmes de santé, très peu, mais costauds, qui se sont solutionnés au fur et à mesure. mhm, Bon, je récapitule vite fait. Tuberculose bébé, appendicectomie très compliquée qui a duré hospitalisation pendant un mois. mhm. Euh, quoi d'autre encore? J'ai fait une rupture d'anévrisme à 30 ans, Ok. consécutive, et je l'ai appris 20 ans plus tard à une magie noire qui D'accord. avait été actée sur moi et mon compagnon d'avant, de l'époque, Mhm, pour nous séparer et pour nous amener vers la mort si on se retrouvait. Lui a perdu la vue, un œil, et moi mhm. j'ai fait une rupture d'anévrisme. D'accord. Et j'ai appris tout ça en 2008, alors que ça devait être en 90 qu'on a fait nos problèmes de santé. Comment tu l'as Donc appris? voilà, Comment tu j'ai l'as fait su? pour faux. Comment? Comment tu l'as su? Comment tu l'as appris? Le hasard est le nom que prend Dieu quand il ne veut pas être reconnu. J'ai rencontré quelqu'un. D'accord. D'accord, Oui, ok. je sais. Dieu, Je c'est me une souviens jolie quand je l'ai vu. carotte et le diable, c'est un bâton. C'est censé te maintenir dans le rang. Disons Ouais, ouais. que les hasards de la vie ou ton pouvoir Voilà. créateur t'a amené à rencontrer quelqu'un qui te l'a dit, en fait. Euh, qui ne savait pas que j'avais été la victime de cette histoire Mhm. et qui me racontait mon histoire sans savoir que c'était moi. Ce que D'accord. je ne lui ai pas dit. D'accord, donc c'était pas une session ou un travail énergétique, c'est Rien à voir. quelqu'un Non, qui non, non. connaissait la personne qui agit et qui Voilà. racontait Les ça. hasards de la vie, ça se passait à Djibouti à l'époque et je l'ai rencontré dans l'arrière-pays niçois autour d'un thé. On n'avait D'accord. aucune idée de notre vécu précédent. C'était la première fois qu'on se voyait. Mhm. Et je D'accord. savais qu'elle parlait de moi parce qu'elle me citait le nom de mon bateau. Mhm. Il n'y en avait pas beaucoup qui s'appelaient comme ça. Et la période, et elle était totalement inconsciente qu'elle me racontait mon histoire. D'accord. Ok. Voilà, ça, les gros trucs, je pense que ça s'arrête là. Mais bien cogné à chaque fois, hein, quand même. Maintenant, actuellement, j'ai la cheville droite qui se bloque. Alors, je trouve ça très symbolique quand je relâche l'accélérateur. Ce D'accord. qui fait que quand je conduis un petit moment, je suis obligée de lever la jambe carrément pour relâcher l'accélérateur, sinon je fonce. D'accord. Et en plus, ça fait mal. Ok. Maintenant, ça monte un peu. La douleur monte un petit peu dans le tibia, je dirais. C'est une douleur osseuse. J'ai fait des études d'ostéo et de somato. Mhm. J'arrive à analyser à peu près mes douleurs. D'accord. Ensuite, qu'est-ce que j'ai? Ah bah j'ai noté d'ailleurs. Alors oui, je fais du remplissage au niveau alimentaire. J'ai pas faim, mais je mange. D'accord. J'ai une dépendance au tabac, Ok. à tes amours, Un. à tes amours. Merci. J'ai une dépendance au tabac. Mhm. Euh, je suis pas certaine d'avoir envie de l'évacuer. Mhm. Je pense que ça correspond à de l'autosabotage. Ça, c'est mon D'accord. ressenti, hein. C'est mon ressenti. Ensuite, L'auto-sabotage, c'est pas tes pensées. En fait, les interférents ont cette capacité, comme ils sont énergétiques et qu'ils sont dans nos énergies le plus souvent, de nous envoyer des pensées ou des envies qui ne sont pas les nôtres.
Oui. Sauf qu'on ne sait pas forcément faire la différence entre une pensée et une autre. On est Et obligé de... l'assimilation. Ah, je veux dire, dans la physicalité, dans l'éther, tu te poses la question, mais ça m'appartient, ça, en fait? Ah non. Bon, bah alors non. Ouais, ouais. Et Voilà. en plus, je fais partie de ces gens qui n'avaient jamais fumé avant d'acheter leur premier paquet de cigarettes, D'accord. que j'ai fumé d'un coup. Ok. J'avais 15 ans. T'avais 15 ans. 15 ans. Ok. Ensuite, donc la cheville droite, j'ai une perte osseuse au niveau du maxillaire supérieur, parce que longtemps j'ai fait du bruxisme, que j'ai évacué, mais la perte osseuse est toujours là. Mhm. Euh, j'ai aucun problème dentaire, j'ai toutes mes dents, sans aucune carie durant toute ma vie. Et j'ai même une dent de lait qui est restée et qui tient très très bien, qui veut pas partir. Donc, c'est vraiment osseux. D'accord. Mais je suppose que ça veut dire aussi quelque chose. Mhm. Ensuite, j'ai la peau très réactive, très très réactive à tout. Et ça, c'est arrivé quand je suis rentrée en France vers la trentaine. Mhm. Avant, j'avais une peau en parfaite santé, aucun Mhm. problème. Et je suis rentrée en France, j'ai commencé à faire tous les étés des érythèmes solaires alors que je vivais dans des pays où il faisait 60 degrés à l'ombre, quoi. Mhm. Voilà, ça. Ensuite, l'été, je fais des conjonctivites liées à la transpiration. J'ai ça aussi, alors ça c'est récent, ça doit faire 3 4 ans. J'ai une transpiration excessive. Tu vois, là, il fait 22 degrés chez moi, je suis en nage, D'accord. déjà. Et j'ai beau mettre des bandeaux, j'ai beau faire tout ce que je veux, l'été je les passe avec une serviette autour du cou. La transpiration coule sur les paupières et vient me créer des conjonctivites. D'accord. Je passe mes étés avec au moins un mois entre juillet et août. Sur les 2 mois, je passe mon temps avec au moins 2 conjonctivites. Donc D'accord. dans le noir pendant au moins 15 jours parce que les 2 yeux, et puis après un seul œil, etc. C'est franchement, c'est angoissant avant l'été. Je comprends. Voilà. Ensuite, un sifflement dans l'oreille gauche, Mhm. anecdotique. J'ai la vue corrigée par des lentilles, ma vue a baissé, voilà, à 45 ans, 50 ans, ma vue a commencé à baisser. Et c'est obligé, Et ça? comment? C'est obligé, ça? Non, mais ce que je veux dire par là, c'est que ça n'est pas de naissance. D'accord. Non, mais C'est- c'est rarement de naissance, si tu veux. Alors, il y a deux choses sur la vieillesse. C'est que, au final, on est dans un environnement où les gens ont une durée de vie. Les corps ont une durée de vie. Ce qui fait qu'on se dit, bah, c'est pareil pour moi, hein, au final, c'est comme ça. Voilà, et on ne remet pas en question. Donc, c'est la croyance, le placebo qui crée cette réalité. Tu sais, et puis en plus, quand tu écoutes le discours des gens, c'est l'arme fatale. Je suis trop vieux pour ces conneries. C'est oh, tu sais, Ouais, à ouais, ouais. 40 ans, on se remet plus de la même façon. C'est pas comme quand on était adolescent qu'on pouvait faire une nuit blanche et être en forme le lendemain. Tout ça, ça crée des choses, une croyance qui devient notre réalité. Donc, ok, ça marche. Même si on ne croit pas, ça crée un égrégore qui est bien Bah, costaud. c'est même pas une question d'être costaud, c'est à un certain niveau, on y croit. Même si on s'y refuse. Sinon, ça n'agirait pas. D'accord, d'accord, je comprends. Ok. Tu sais, il y a... je reviens toujours à, à cette histoire des Simpsons. Comment pirater le pouvoir de créateur de quelqu'un? Ben, lui dire quelque chose sous couvert de la rigolade. Ça Hmm. devient pas une suggestion, c'est pas une prédiction. Il va se passer quelque chose de terrible en faisant des yeux qui font peur. Ça, en règle générale, la personne fait barrage. Quand on dit quelque chose qui est balancé sous couvert de la rigolade, c'est beaucoup plus accepté par une partie de nous, notre Ouais. inconscient ou notre partie ésotérique. Hmm. Voilà, Ça rentre. Hmm. voilà. En tout cas, ça bypass notre ce qu'on appelle en hypnose hellmanienne le facteur critique, la capacité de critiquer les suggestions. Ah, la capacité de critiquer, d'accord, je comprends.
Ok. Voilà, J'hésitais entre le seuil critique de quelque chose et la capacité de critiquer. Ok. voilà. Qu'est-ce que j'ai d'autre? Je n'arrive plus à chanter. J'adorerais chanter. Je suis devenue incapable de chanter. J'ai énormément écrit. Je dois avoir une pile de 200 textes, nouvelles, souvenirs de voyage, un livre pour enfants aussi qui sortait la nuit. Hein. Mhm. C'était d'un seul jet, sans aucune faute d'orthographe, sans faute de syntaxe. Tout y était tel que. Mhm. Ça m'a passé, mais j'ai envie maintenant de reprendre tous mes textes, de les compiler et d'en offrir aux personnes qui me sont proches et qui m'ont dit j'aimerais bien lire tes textes. D'accord. Je ne sais pas si j'ai encore quelque chose à dire parce que tous mes textes étaient thérapeutiques. C'était vraiment un texte venait en réaction à une situation vécue. À chaque fois, je le voyais, Mhm. c'était calé dans le temps. Euh, j'ai dû commencer à écrire en 90 et m'arrêter en 2000, 2002, en gros. Mhm. Et j'étais très prolifique. Et je n'arrive plus à chanter non plus. Alors, ça se traduit comment, cette incapacité à chanter? Alors, c'est La voix marrant, reste bloquée. la voix reste bloquée. Ok. C'est marrant ce que tu me dis sur les textes, parce que j'ai vu une vidéo, tu sais, du créateur de Camelot, la série, voilà. Et Excellente série. excellente série, oui. Et qui est quand même un créateur extrêmement prolifique. Je crois que dans la vidéo, on lui demandait c'est quoi la confiance en soi. Et ce qui lui est venu, c'est la confiance en soi, c'est la capacité à euh, créer des choses, faire les choses, réaliser les choses, sans se poser la question comment ça sera accepté. C'est pas notre problème, ça. Les autres, ensuite, ils aiment pas. C'est pareil. Oui, L'important, oui, c'est de oui. faire. Bon, ces textes, tu voulais les communiquer à ta famille principalement, mais qu'est-ce qui Non, t'empêche de non, non. les... Non, non, pas à ma famille. Ce sont les derniers à qui je voudrais les Non, communiquer. à des personnes qui te sont proches, excuse-moi, Oui, voilà, des ceux qui m'ont personnes demandé de les ceux lire. qui t'ont demandé de les lire, mais au final, Oui. peut-être que c'est des textes, même si tu les as réalisés en réponse à des choses, peut-être que ça pourrait résonner chez plein de personnes et pourquoi pas en faire un bouquin à Alors publier. ça fait partie de mes limites du passé que je n'aurai plus à partir de cette session. La peur de l'échec ou la peur de la réussite? Alors, Et ça reste des points d'interrogation ce sont des c- questions que je me suis posées tout le temps. ben, en fait, si tu veux, il n'y a pas d'échec, il n'y a que des résultats. Si ce que tu fais ne donne rien, faut faire autre chose. Mais le seul moyen d'échouer, c'est d'abandonner avant d'avoir réussi. Donc là, Oui. c'est là maintenant que tu es en situation d'échec parce que quelque part, tu as abandonné avant d'avoir réussi. Là encore, je rebondis sur ce qu'a dit Alexandre Dastier, c'est ça? Mm. Le Je sais plus, réalisateur? oui, 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 c'est je voilà. crois. Donc, Astier. Astier, c'est pas ton problème de savoir si ça plaît ou ça plaît pas. Ah, ça l'a jamais été, hein. Ça Voilà, ne l'a donc jamais été. tu fais ton truc, tu vois, et puis auras peut-être de bonnes surprises. À aucun moment, moi, quand je fais des sessions et je les publie sur YouTube, bon, je les publie sur YouTube pour montrer que je suis, que j'aide les gens et que les gens puissent se projeter dans mes sessions. Mais au final, c'est pas mon problème de savoir si ça plaît ou si ça plaît pas. Il y a des gens à qui ça plaît pas, bah c'est pas grave, hein. Il y a plein d'autres choix sur YouTube où ils peuvent se positionner si ça leur plaît pas. Voilà. Moi, je fais les trucs, bah déjà pour apprendre moi, ça laisse des traces de mon évolution, de comment je Mhm. pensais avant, de comment je pense maintenant. Donc, si tu veux, j'ai plutôt une démarche de chercheur de vérité, mais au final, bah, ça plaît, c'est très bien, hein. J'ai plein d'abonnés, c'est cool. Mais moi, à la base, je voulais surtout garder des traces de mon évolution. Ça n'a jamais été mon problème de savoir si ça plairait ou pas, puisque jusqu'à il y a 2, 3 mois, en discutant avec une amie sculpteur, c'est elle qui m'a mis sur la piste de faire une compilation ou un bouquin. Mais avant, je m'étais jamais posé la question. C'était dans un coin, sur une étagère, et puis voilà.
c'est Ok. tout. Voilà, voilà. Alors, ça restait, de temps en temps, j'ouvrais la chemise en sachant plus qu'il y avait dedans. Mhm. Je dis, ah merde, c'est pas mal quand même. Et puis je refermais la chemise. Mhm. Mais maintenant j'ai envie, ouais, d'en faire quelque chose. Bon, on va faire Et dernier sauter point, les pardon, limitations. j'ai coupé. On va faire sauter les Je limitations. suis désolée, il faut vraiment que j'aille au Ça marche, ça Je marche, ça reviens. marche. Et dernier point qui me reste, j'ai un chat. Oui, J'ai toujours eu des chats oui. qui se sont toujours imposés à moi. Pas Mhm. toujours, mais la plupart du temps, ils se sont imposés. Je les ai jamais rejetés, évidemment. Mhm. Et le mien a été attaqué il y a 2 mois par un chien, un très gros chien, très Mhm. grand chien, Mhm. qui ne l'a pas touché, mais qui l'a complètement tétanisé. Mhm. Et depuis, mon chat présente des taches sans poils sur le train arrière, sur le bassin. Mhm. Il n'a pas été blessé au sens physique du terme. Il a eu Il a eu peur. très peur, donc il a râpé ses griffes pour échapper à une situation hypothétique qui n'est pas arrivée, Mhm. heureusement. Il a râpé complètement toutes ses griffes. Il a dû se frotter sur du béton ou le chien l'a fait rouler dans les cailloux, je ne sais pas. Depuis, il a ces taches de perte de poils sur le bassin, sur le dos. Et il a un problème antérieur, depuis 2 ans, il a un problème de thyroïde qui le D'accord. fait vomir. Ok. Et moi, mon estomac me dit que je suis très souvent dans l'écœurement. Bon, D'accord. remplissage, je remplis. Donc, il y a un moment, Comment voilà, c'est s'appelle ton tout. chat? Alors, anecdote, quand il est arrivé, il s'est imposé, il s'est assis dans ma voiture, il m'a regardé, il m'a dit quand est-ce qu'on part? D'accord. Donc, Voilà. une fois, 2 fois, 3 fois, la troisième, j'ai amené la caisse. Je lui ai dit, si tu rentres, je t'emmène, si tu restes dehors, tu restes là. Il est rentré, il m'a regardé. OK, Mhm. à la maison. À la maison, j'ai un tout petit escalier qui monte dans ma chambre. Mhm. Je suis locataire de cette maison, c'est pas moi qui l'ai aménagée. Euh, il a fichu le camp sous le lit et il en a plus bougé pendant une semaine. Mhm. Alors je lui mettais une gamelle, je savais qu'il bougeait la nuit, mais il voulait pas que je le voie. Tous les jours, je l'appelais. Et puis un beau jour, un peu excédé, je me suis mise au pied de l'escalier et je lui ai dit, oh Manu, tu descends? Il est descendu. Et pourquoi faire? Ok. Donc il s'appelle Manu, qui est devenu Doudou, hein, évidemment, c'est Mhm. voilà. Mais entre guillemets officiellement chez le veto, il s'appelle Manu. D'accord. Ça marche. Voilà, Super. Super, c'est tout. super. C'est tout? J'ai fini ma liste. Ok. Alors, comment tu te sens, Gaël? C'est chiant beaucoup de choses. Tu sens beaucoup de choses. J'ai senti beaucoup de choses et j'ai vu beaucoup de choses. D'accord. Alors, la détente. La détente inhérente au fait d'aller voir dans les terres. Le souvenir de toutes les fois où tu y as été, comment tu te préparais, ce qui s'est mis en place, tous les processus subtils intérieurs. Un grand bien-être intérieur, une douce félicité, une douce légèreté qui s'amplifie comme si à chaque inspiration, bonne inspiration, et à chaque expiration, tu expulses ce qui n'est pas toi. Et plus tu inspires et plus tu expires, plus tu expulses les tensions du quotidien, tout ce qui n'est pas toi. Tu peux ouvrir un portail de haute fréquence et balancer toutes ces tensions qui n'ont rien à voir. Gaël, je vais compter de 10 à 1 et à 1, tu seras au bon niveau, ton niveau pour investiguer, ressentir, voir, entendre, parfaitement à l'aise, confortable même, dans l'ambiance hypnotique et l'espace éthérique. Alors à 10, encore une bonne inspiration et... Oh, comme c'est merveilleux, hein, comme le corps sait se détendre naturellement.
9. Les chiffres sont comme des paliers, comme les marches d'un escalier. Ils t'emmènent, marche par marche, étape par étape, au bon endroit, au bon niveau. Dans une ambiance un petit peu différente d'abord, sur les premières marches, et de plus en plus à chaque marche, dans une ambiance de plus en plus différente. Tu rentres de plus en plus dans l'ambiance hypnotique et dans l'espace éthérique. Et c'est très très doux. 8, 7. À 7, tu peux moduler tes fréquences à l'intérieur. Ou juste te poser la question, c'est quoi la fréquence idéale pour démarrer cette session? La bonne fréquence. 6, 5, et c'est de plus en plus rapide. Confortable même à chaque palier. 4. Tu rentres de plus en plus dans cette ambiance différente, dans l'ambiance hypnotique et l'espace éthérique. 3, 2 et 1. Comment tu te sens, Gaël? Particulier, particulier. Il y a, Ouais. en fait, c'est un peu comme si le corps était coupé en deux, comme s'il y avait une espèce de d'hémiplégie à droite, Mhm. avec une espèce de perte de sensation, de douleur, la mâchoire crispée, douleur, ouais, en fait, douleur et crispation du côté droit, mais aussi une perte de sensibilité et l'impression d'être beaucoup plus faible de ce côté-là. D'accord. Alors que Ok. le côté gauche est plus tranquille. Euh, Difficulté à respirer, de la toux, Mhm. euh, très irrité et hyper embrouillé au niveau du mental, mais sur une partie particulière du mental. Je sais pas comment expliquer, mais c'est vraiment hyper focalisé sur un endroit. D'accord. Un espèce de brouillard mental, mais hyper focalisé. Ok. Alors, je vais compter jusqu'à 3. Et à 3, tout ça, toutes ces sensations, ça sort de ton corps et c'est figé, verrouillé juste devant toi, enfermé dans une bulle de haute fréquence. Ça s'éloigne suffisamment, mais dès que c'est enfermé dans cette bulle de haute fréquence, de toute manière, ça arrête d'influencer ton espace ou tes énergies. Alors, bien évidemment, tout ce que tu as ressenti, ça appartient à... Patricia. Voilà. Vérifie que c'est bien elle. Observe-la. Tu la vois? Oui, D'accord. oui, oui, oui. Regarde ses yeux, vérifie que c'est bien elle. Fais les vérifications d'usage. Oui, oui, c'est bien elle. Est-ce que tu me laisses parler avec elle? Oui, bien sûr. Un, 2 et 3. Laisse-moi parler avec Patricia. Coucou Patricia. Bonjour. Comment tu te sens? J'ai peur. De quoi? Je peux pas bouger. Alors, t'as pas vu? Je Ah, peux pas bouger. j'ai vu plein de choses. Maintenant, moi j'ai besoin que... Fais sortir toute la peur de ton corps, maintenant. Enferme ça dans une bulle de haute fréquence. Voilà. J'ai besoin que tu sois à 100% avec moi. Ok. Est-ce que tu sais qui je suis? Tu viens aider. Oui. Qui est-ce qui m'envoie? Patricia. Oui. C'est Donc, Patricia. c'est ton corps physique qui m'envoie. Oui. Alors, est-ce que tu acceptes que de me donner un accord pour que je travaille et que je t'aide à te libérer de tout ce qui t'embête Oui, actuellement? oui, Ok. oui, oui, je veux pas rester là.
Ok, très très bien. Alors, concernant le fait que tu ne puisses pas bouger, regarde et observe. Ah, je suis sur une falaise là, je suis accrochée. D'accord. Surtout pas que je regarde en bas. Oh là, regarde-moi, Oui. regarde-moi. Je suis en train de flotter juste à côté de toi. Ton pouvoir créateur flotte à côté de moi. Ah, j'ai peur de lâcher la falaise. D'accord. Alors, comment tu t'es retrouvé là? Bon, je vais créer... Oh, puis non, ça me saoule. Allez, un, deux, trois, on se téléporte tous les deux, la tête dans les étoiles et les pieds au-dessus de la planète. Boum. Ah, T'as vu, c'est mieux là-haut. oh, oui. Oh, ah oui, oui, c'est beaucoup mieux. D'accord. Ah, Alors, comment tu t'es retrouvé attaché à cette falaise? on m'a déposé là. Qui t'a déposé là? Un oiseau. D'accord. Ouais. Ah, puis pas que lui. Bon, tous ceux qui t'ont déposé au bord de la enfin, accroché à cette falaise se retrouvent figés, verrouillés juste en face de toi. Il y a combien d'êtres? Ah, il y en a pas mal. Il y a une araignée, il y a un poulpe, il y a une espèce d'aigle Mhm. et un espèce de gros lézard. Ouais, un espèce de gros lézard. Hmm. Il a des ailes. Oh, un draco. Ouais, ouais. D'accord. Ah, il y a... Hmm. Quoi? Dis-moi. Non, il a pas été content que je parle de lui. D'accord. Alors, tu veux que je te montre quelque chose de rigolo? Oui? Tu vas mettre de la joie dans ta main, une joie intense, une joie puissante, et utiliser ta main de lumière pour lui mettre un gros taquet dans sa gueule. C'est bien. Oui, Ça soulage. oui. Et Ah, surtout, ça doit t'amener à comprendre que peu importe qu'il soit heureux ou pas, content ou pas, tu t'en fous. T'es dans ton espace et c'est toi la chef. C'est eux qui ne devraient pas être là. Alors, tu m'as parlé d'une araignée, tu m'as parlé d'un poulpe, tu m'as parlé d'un oiseau et tu m'as parlé d'un draco. Tu ouais. sais que tout ça, ça se mange. Donc le poulpe peut commencer à être grillé sur un petit feu de haute fréquence, l'araignée aussi. Hmm. Tu sais, c'est comme dans les aventures... Non, Docteur Doom, Indiana Jones, il mange des araignées à un moment donné. Donc ses pattes commencent à s'attacher et tout, entre elles, elles commencent à griller gentiment aussi, pareil, même feu. Hmm. L'oiseau, bah, il commence à être plumé. Il est beau sans son plumage. Oh bah, c'était une espèce de... Ouais, non, c'était une espèce de vautour à la base, donc c'est pas... Bah, c'est pas très très bon. Bon, c'est Ouais. pas grave. Allez. C'est qui le chef? Ils sont pas d'accord entre eux, en plus. Alors, C'est- lis leurs pensées. S'ils sont pas d'accord entre eux, c'est qu'il y a quelqu'un qui est peut-être à un niveau au-dessus ou quelqu'un qui les dirige en sous. Eh ben oui, il y a quelqu'un, un humanoïde. D'accord, figé, verrouillé, juste à côté de toi. Alors, décris-le-moi, l'humanoïde. Il est comment? Tu le vois comment? Cheveux longs, blonds, Mhm, peau blanche, mhm, fin, ok, beau gosse. beau gosse. Ok. Il a pas l'air sympa, hein. À quoi tu vois ça? Son expression, une espèce d'expression de mépris, de dédain et une froideur. Alors, Non, il est pas sympa du tout. tu te souviens de la joie dans ta main, une joie intense, une Mhm. joie puissante, et tu lui mets une grande baffe dans la gueule. Demande-lui s'il est calmé de son dédain ou s'il faut qu'on continue à développer. Ouais, il me fait un geste de la main qui me dit, ouais, ouais, ok. Ça marche. Ok.
Tu me laisses parler avec lui. Oui. Un, deux, trois. Laisse-moi parler avec l'humanoïde. Salut l'humanoïde. Bonjour. Comment tu t'appelles, toi? Hmm. Tu peux m'appeler Daniel si tu Si tu veux, je vais t'appeler Dany. Alors, Dany, qu'est-ce que tu fais là? veux. Pourquoi t'es là? Ben, parce qu'il y avait Patricia. Alors, Ah. la question. Apparemment, il s'est passé un problème avec mes subordonnés. Donc, je suis venue voir. D'accord. Non, en fait, c'est pas du. Commence pas à essayer de recréer ou de recréer, de reprendre la main sur cette nouvelle création qui s'installe. Hmm. J'ai chopé tes subordonnés, je les ai mis à mal et je t'ai convoqué. Et tu viens me voir comme un enfant convoqué chez le directeur de l'école qui va se prendre une raclée. Hmm. T'es fière de toi. Oh ouais, super, moi j'adore ce que je fais. Je suis fier Ah, chaque jour davantage. Ça t'énerve, hein? ouais, colère, Voilà. oui. Eh, génère pas trop d'énervement, hein. Ça nourrit les interférents et souviens-toi qu'ils peuvent se rapprocher de toi aussi. Tu peux leur servir de nourriture. Regarde tes subordonnés quand tu commences à générer de l'énervement. Non, non, non. Oh, quelle humiliation. Non, non, Bien non. sûr que si, Oh non, bien pas, sûr. pas moi, pas ça. Pourquoi pas? Mais pourquoi pas? Non, Non. Qu'est-ce qui te prémunit en tant qu'interférent, sachant que tu te nourris de basse fréquence, de servir de repas toi aussi? Y parce a que c'est rien? moi le chef. Ah, ouais. En attendant, s'ils te mangent, ils vont récupérer plein de pouvoirs et ce sera eux les chefs. Allez, qu'est-ce que tu fais avec Patricia? En général, on l'a mis dans une situation qui génère de la peur Mhm. et surtout de l'indécision. Mhm. Mhm. Elle est accrochée à sa falaise et il y a une partie de son corps qui veut bouger et l'autre qui veut rester componée. Donc Mhm. ça provoque de la frustration, de la colère, de la peur. C'est des énergies intéressantes. Ouais, alors, commence pas à essayer de reprendre le contrôle. Ce que Hmm. tu décris, c'est le passé. Ça n'existe déjà plus. Regarde, elle est avec moi, elle est en train Hmm. de flotter comme une bulle. D'ailleurs, elle a bien dû lâcher cette falaise pour te mettre une baffe dans ta gueule. Oui, Est-ce que tu veux qu'elle t'en mette une autre avec l'autre main pour bien être persuadée que... non, non, c'est ira, merci. D'accord, très très bien. Voilà. Parce que si tu veux, elle peut te faire une main gauche, main droite, hein. Vas-y, Patricia, main gauche, main droite. Hmm. Oh, C'est... c'est humiliant. Alors, elle pourrait même se faire pousser d'autres mains. Une centaine. Allez, Patricia, attaque des 100 mains. Ça te plaît? Non, non, non. Ok. Bon, je C'est sais moi qui pas. provoque la peur. Ah bah plus maintenant. Oh, j'aime pas quand c'est inversé comme ça. Bah oui, je comprends, ouais. Mais en même temps, à qui tu t'attaques? Toi, petite interférence qui n'a aucun pouvoir d'un créateur, tu t'attaques à un géant créateur, et je parle pas de moi, je parle de Patricia, un géant créateur qui, au final, a juste oublié son pouvoir. Tu sais, il y a un proverbe chez nous qui dit méfiez-vous du loup qui dort. Bah, c'est un petit peu la même chose là, hein. C'est un pouvoir infini qui est en train de dormir. C'est le principe d'un prédateur, hein. S'attaquer à sa proie quand elle est faible. Mais nous ne sommes jamais faibles. Et un prédateur, quand il s'attaque à sa proie, il l'a complètement dévorée, donc elle ne peut plus rien faire. Avec un humain, on viendra toujours vous botter le cul. Tu t'en rends bien compte? En attendant, c'est bien nourri. Oui. T'inquiète, on va te faire courir et tu vas tout perdre. Hmm. Tes réserves d'énergie, tu les vois, tu les vois, tu les vois plus. Non. Tous vos vaisseaux spatiaux, regarde. Oh, ils sont beaux, vos vaisseaux spatiaux. Oh, classe, et tout. Un petit peu basse fréquence, mais classe. Tu les vois, et hop, annulé. Ah, plus de vaisseaux spatiaux. Signe de prestige.
Bah, à plus. Mais en même temps, qu'est-ce que le prestige face au pouvoir créateur? Attends, bouge pas. Je vais te montrer. Tu restes là, hein, tu bouges pas. Enfin, de toute façon, tu peux pas bouger, c'est une blague. Je plaisante. Mhm. Je suis cruel, hein. Allez. Patricia déconnecte, déconnecte totalement. Patricia, ton Mhm. pouvoir créateur, ton libre arbitre. Ton libre arbitre définit ce que tu veux vivre et rien que ce que tu veux vivre. Parce que ce que tu veux plus, ça se produit plus. Donc, comme tu es infini, toute puissante et infinie, quand tu vis ton pouvoir créateur et ton libre arbitre, tu vas ouvrir un portail qui donne vers une dimension d'infiniment haute fréquence. Tu crées le passage, mais tu crées aussi toute la dimension qui est derrière. Et tu passes à travers. Allez hop. Donc là, tu arrives dans un monde merveilleux. Que dire des mondes merveilleux? Il y a peut-être plusieurs planètes, voire même une infinité. Dans cet espace d'infiniment haute fréquence, tu peux sentir qu'il y a un grand nettoyage qui se fait dans tout ton corps, le corps physique, tous tes corps éthériques, tout est nettoyé. Alors d'abord par les corps physiques sont nettoyés, enfin les corps éthériques sont nettoyés, ensuite par métabolisation, ton corps physique est aussi en train de se nettoyer. Toutes les croyances qui étaient limitantes, qui limitaient ton expérience, ce qu'il est possible de faire, ce qu'il était possible de faire, ben tu vois qu'elles sont modifiées, transformées, pour te remettre au centre de ton pouvoir créateur et ton libre arbitre. Tu peux tout faire. Tu es infiniment puissante. C'est pas comme si on t'avait donné un don, un pouvoir. Non, tu es ton propre pouvoir et tu peux absolument tout réussir. Ton corps émotionnel aussi se libère des énergies de lutte, de la peur, de la colère, du doute surtout. Le doute, c'est tout pourri. On n'est pas des philosophes, on est des créateurs. Nous créons. Accepter l'insupportable, c'est pas notre délire. Le manque de confiance aussi. Tout est expulsé hors de ton corps émotionnel, hors de tous tes corps et dans cette dimension d'infiniment haute fréquence, annulé. Ça n'existe plus et n'existera plus jamais. C'est comme si ton corps réapprenait les hautes fréquences et à rester sur des hautes fréquences en permanence à partir de maintenant. Observe ton corps sexuel. Vérifie que tout est fluide et que tout est libre, que les énergies de joie circulent librement. Ton corps sexuel, c'est ton pouvoir créateur, c'est ce qui fait que tu attires à toi ce que tu veux expérimenter, que tu repousses ce que tu ne veux plus. Ah, C'est agréable? oui. Alors, au choix, soit tu te téléportes sur une planète de cette dimension d'infiniment haute fréquence, soit tu peux aller te baigner dans une étoile, un soleil d'infiniment haute fréquence de confiance en soi. C'est la même chose. Dans un cas, c'est des énergies du plasma liquide de confiance en soi. Dans l'autre, c'est de l'eau liquide condensée, ultra condensée. Ah! Dès que tu es en contact avec ces énergies de confiance en soi, c'est comme si tu te souvenais de toutes les fois où tu as fait épreuve. Tu as ressenti de la confiance en soi, en toi. Tous ces souvenirs reviennent et tu les revis ici et maintenant. Tu vois tout ce que tu as vu à l'époque et peut-être même avant pour bien comprendre comment ça naît en toi, la confiance en toi.
Tu entends tout ce qu'on t'a dit, tout ce que tu t'es dit pour créer de la confiance en soi. Puis le rythme de ta pensée change jusqu'à devenir le rythme de ta pensée de l'époque. Plus tu peux ressentir, maintenant que tu vis tous ces souvenirs, une sensation de confiance en toi qui s'amplifie à chaque souvenir à l'intérieur de toi de façon phénoménale. Comme si chaque souvenir laissait en toi une certaine quantité de fréquences de confiance en soi, et comme si toutes ces fréquences s'additionnaient, s'amalgamaient, s'amplifiaient à l'intérieur. Très vite, tu es le centre toi-même d'un soleil de confiance en soi dont les rayons se répandent à l'infini tout autour de toi. C'est bien? Oui. Et ça peut être multiplié, regarde, par 10. C'est mieux? Mhm. Et par 100. Et par 1000. Et à l'infini. Alors, j'aimerais que tu observes ton corps physique Mhm. ou ton corps éthérique. Je ne sais pas où naît la source de la maladie dans ton être. C'est certainement un programme, mais je ne sais pas si c'est un programme qu'il faut changer au niveau du corps mental ou au niveau de l'ADN éthérique ou de l'ADN physique. Par exemple, le fait que maintenant ton corps physique a besoin de lentilles pour voir tout ce qui a créé ces difficultés. ADN physique, mais il y a un support au niveau du mental. D'accord. Allez, tu réécris cette programmation. Tu changes tout ce qui ne convient plus. La maladie n'existe plus. C'est pourri à expérimenter la maladie. C'est vraiment pourri, c'est nul. Il y a autre chose à faire. La joie, par exemple. Vivre. Vivre et expérimenter comme on aime. Tout ce qu'on a envie d'expérimenter. L'enthousiasme devant toutes ces choses que tu vas pouvoir faire à partir de maintenant et vivre et expérimenter. Dis-moi quand tout est clean, quand tout est nettoyé. La vieillesse aussi, c'est tout pourri, vire ça. On n'en a pas besoin. Aucun besoin de ces programmations interférentes. Est-ce que tu sais pourquoi ces programmations sont là? Parce que dans la vie de chaque personne, ces étapes, la mort, tout ça, sont génératrices d'extrêmes, de beaucoup, beaucoup de basses fréquences. Ces bestioles s'en nourrissent. Mais en décidant, en reprenant le contrôle de ton libre arbitre et en décidant par toi-même ce que tu veux expérimenter, tu te libères aussi de cette habitude qui faisait qu'auparavant, tu faisais les choses pour les satisfaire. Ils non plus, rien ne décidait dans ton espace. Hmm. Tu décides. Alors, il y a un moment dans ta vie, dans la vie de ton corps physique, où il y a eu des attaques magiques, de magie noire sur ton être. Mhm. Oui. C'est une réalité ou c'est quelque chose qu'on t'a raconté mais qui n'a aucune réalité? Est-ce que tu as ressenti quelque chose, toi, au niveau éthérique? On a voulu jouer avec mon pouvoir créateur. D'accord. Est-ce que c'est lié à ces interférents qui sont déjà là? L'araignée, le poulpe, l'oiseau, le Oui. draco? D'accord. Oui, le poulpe avait envie de jouer. Il voulait montrer quelque chose aux autres. Il avait envie de jouer. Mais alors, s'il a eu envie de jouer avec toi, c'est qu'il était déjà chez toi, non? Oui. Alors, comment ça agit? Est-ce que tu peux m'expliquer comment ça agit? Parce que cette magie noire, c'est quelqu'un qui a fait un travail, c'est un humain qui a fait un travail sur toi et sur ton mari de l'époque? Non, c'est juste pas. En fait, c'est juste parti de sa volonté.
Non, il n'y a pas eu de travail en soi. C'était plus, euh, c'est juste parti une volonté malsaine en fait. Et après, c'est moi qui ai fait le travail autour de ça. D'accord. Alors, c'est le moment où tu vas pouvoir utiliser ton Je crois qu'on pouvoir. pourrait l'assimiler à une espèce de mauvais œil en fait. D'accord. Alors, moi, je C'était plus pense, proche de ça. ouais, moi, je pense que c'est le moment où tu lui renvoies la politesse. Oui. Au choix, comme thème. Qu'est-ce qui se passerait si tu créais dans ta main une effigie du poulpe et que tu t'amusais à y planter des aiguilles de haute fréquence façon vaudou? Ah, il aime pas. Ah oui, tu m'étonnes. Il Alors, change de couleur, il est furax. bon, la joie dans ta main, une joie intense, une joie puissante, et tu lui mets une grande balle dans sa gueule. Il n'a pas le droit d'être furax. Ça lui plaît? Mm. Non, D'ailleurs, un poulpe, ça a combien? Ça a 8, c'est octo, c'est octopoussi, c'est 8 pattes. Oui? l'impression. Ouais. Bon, tu vas te créer 8 mains et tu fais des nœuds avec ses pattes, histoire de lui montrer que tu es bien plus puissante que lui. Tu fais des tresses. Mm. Ça lui plaît pas. J'imagine. Alors, tu peux continuer à t'amuser, hein, t'as tout ton temps, hein, honnêtement. Là, c'est le moment où tu reprends le contrôle. Donc, il s'agit de leur expliquer que la malveillance ne paye pas, surtout quand il s'agit d'un humain créateur et tout-puissant. Oui. Alors maintenant, dis-moi. Bon, dès que tu as fini de jouer avec ces bouffons, j'aimerais que tu m'emmènes à l'époque. Alors, amène-moi au moment de ta naissance. Qu'est-ce qui a fait que tu as dû lutter déjà bien avant ta naissance pour pouvoir continuer à vivre? Qu'est-ce qui a créé ça? Ma précédente mort. Ta précédente mort? Ouais, mon précédent décès. Qu'est-ce qui s'est passé? Ah, j'étais vraiment pas bien. Condition physique vraiment mauvaise. Je suis mort de maladie lentement et ça a provoqué une colère contre l'existence absolument énorme. D'accord, Et cette espèce de mémoire de est restée avec moi en fait. À la fois cette espèce de, de refus de m'incarner, de colère contre la vie et de colère contre la mort en même temps. Bah, toujours ces deux opposés, hein, toujours tiraillés entre un côté et de l'autre, avec ce qui fait que je devenais impuissante. d'accord, la dualité. Ok, ça marche. Ouais, très. Par Et contre, ouais, je suis mort. Je me suis étouffée. d'accord, Une maladie, ouais, une maladie pulmonaire. éloigne, éloigne, éloigne toutes ces sensations de toi. En fait, on pourrait travailler tout de suite avant, mais on va remonter aux origines de l'interférence. Je fumais à l'époque. Ok, alors, la fumée en soi, c'est de l'énergie. Un choc fréquentiel, ça efface la fumée. C'est le pouvoir qu'on accorde à la fumée qui crée la maladie. Regarde, moi j'ai un grand-père, deux grands-pères qui ont fumé très très longtemps. Au final, ils n'ont jamais eu de problème, hein. Par contre, bon, il y a quelques années, soi-disant, on a appris qu'il y avait des cancers qui étaient créés suite au fait de fumer. Mais rien que le placebo fait que certaines personnes, même des fumeurs passifs, comme on dit, ou une personne qui a fumé une seule clope, si elle y croit, peut générer, créer d'elle-même un cancer. Qu'est-ce que tu vois de ton côté, par ta propre connexion à l'éther? Mais Est-ce- il n'y avait pas de lien entre la cigarette. C'était infectieux, la maladie que j'avais. D'accord, ça marche. Par contre,
Ça, tu me parles de ta dernière mort. Maintenant, ces interférents, va à la source, la vie où tu les as rencontrés la toute première fois. On va travailler à ce niveau-là. Et un, 2, 3, tu y es. Qu'est-ce que tu vois? Une femme Mhm. joyeuse, vie simple. Elle vit de la terre, mais elle est bien, elle est joyeuse, joie du soleil, joie de la joie. Elle a beaucoup d'amis, mais il y a un doute qui va naître en elle. C'est quoi ce doute? Elle se sent pas bien dans sa famille. Pourquoi elle se sent pas bien dans sa famille? Elle est pas sûre. Alors, de ce qu'elle ressent, elle va pas comprendre, mais là, de ce que je vois, c'est pas ils ont pas les mêmes vibrations. Ils D'accord. s'accordent pas. Mhm. Quand tu- Oui, non, non, ils s'accordent absolument pas. Elle est pas, c'est comme s'ils vivaient dans des mondes séparés. Enfin, ils sont pas très compatibles, en fait. D'accord. Alors, quand tu parles de famille, est-ce qu'on parle de son mari, ses enfants, ou est-ce qu'on parle de sa famille, ses parents, ses frères et sœurs? Non, non, parents. Parents, frères et sœurs. Ok, Non, ça son marche. compagnon, non, ça posera pas de problème particulier. Non, non, c'est D'accord. sa famille de naissance. Ok. Et ça crée quoi? Eh ben, une espèce de timidité et une espèce de brèche, en fait, dans ce qu'elle est, dans sa confiance en soi. En fait, ça va créer une espèce de brèche dans sa confiance en soi et elle va jamais savoir trop quoi faire, du coup. Parce que, bah, quand elle va vouloir suivre, ce qu'elle a envie, ben, elle va subir la désapprobation, en fait, de sa famille qui va pas comprendre forcément, ses décisions ou ses paroles. Donc ben, petit à petit, elle va se taire et petit à petit, elle va plus rien faire en fait. D'accord. Elle s'appelle comment, cette femme? Hmm. Alors c'est en M, Myriam. Je crois que c'est Myriam. Myriam. Ok. J'aimerais que tu me laisses parler avec Myriam, mais bien avant tout ça. Bien Mhm. avant encore qu'elle soit, que sa famille ait commencé à agir sur son état d'esprit jusqu'à créer cette brèche et cette timidité. Et un, deux, trois. Laisse-moi parler avec Myriam. Coucou Myriam. Bonjour. Bonjour. Tu sais qui je suis? Hmm. Oui, Ah, t'arrives à lire ça? oui, j'aime bien les gens. Ok, c'est cool. J'aime Mais bien rencontrer des nouvelles personnes ah oui, et puis moi je viens de très très loin. Regarde. du futur. Ouais. Pourquoi je suis là, Myriam? Oh, ça se passe pas très bien pour moi, hein. Alors, la bonne nouvelle, c'est que je suis là pour empêcher tout ça. Enfin, pour t'expliquer ce que tu as besoin de savoir pour que ça se passe différemment pour toi. Qu'est-ce qui va se passer? Ben, en fait, t'es pas obligé de prendre conscience de tout, mais plutôt de ce que tu expérimentes maintenant dans ton environnement qui va amener certains résultats. Donc, focalise-toi sur cette vie et regarde ce qui va se passer. La seule chose que tu peux lire aussi, c'est que, ben, regarde qui est-ce qui m'envoie. C'est moi du futur. Exactement. C'est toi qui es en train de te venir en aide. Ce qui prouve que t'es quelqu'un de super badass quand même. Et que t'as toutes les raisons d'avoir super confiance en toi. Juste en toi. Moi, je suis juste un outil. Une sorte de guide. Alors, j'aime pas ce terme guide, mais regarde, c'est quoi un GPS? En clair, je te dis, va voir là-bas, il y a de belles balades à faire, mais c'est toi qui fournis l'essence.
C'est bizarre tout le truc, mais ouais, ouais. Ouais, c'est un peu bizarre. Enfin, oui, c'est super bizarre le futur. Mais Oui, t'inquiète. ça a l'air rigolo. Ouais, Mais oui, je vais. Oh, je suis un peu perdue. Ah oui, je vois ce qui se passe. Je vais être complètement perdue. En fait, bah justement, je vais perdre mon GPS exactement. intérieur. On a des boussoles, nous. Des boussoles intérieures. Des injonctions de personnes qui ne vibrent pas comme toi, donc qui sont censées avoir une expérience différente de toi, vont t'amener à faire des choix qui ne te correspondent pas et qui ne sont pas intéressants pour toi. Il faut que je suive. Il faut que je suive mes propres inspirations. Exactement. Alors, ce que l'on fait, ce que je fais, ça s'appuie sur le libre arbitre. Le libre arbitre. Le libre arbitre, c'est tu décides de ce que tu veux vivre Oh, c'est bizarre ce que je ressens quand et tu as tu dit. l'expérimentes. Ça fait quoi? Bah, quand tu as dit libre arbitre, c'est comme si j'avais ressenti une espèce de nostalgie, en fait. Une espèce d'une douleur d'une chose que j'avais perdue. Alors, oui, tu savais déjà, bien avant d'être incarné sur cette planète, ce qu'est le libre arbitre. Par contre, cette nostalgie, cette douleur, c'est peut-être pas une douleur au final. C'est peut-être le début de la réactivation du libre arbitre, de ton libre arbitre. Oui, Regarde. je le récupère. En fait, c'est pas que tu le récupères, il a toujours été là. Juste que tu l'as oublié. Les maîtres de ce monde dans lequel tu vis et dans lequel je vis aussi n'ont aucun intérêt à ce que tu te souviennes de ton libre arbitre parce que tu pourrais l'utiliser. C'est pour ça qu'ils envoient dans ta vie des personnes qui ont des fréquences un petit peu basses, qui sont par contre extrêmement volontaires et qui te disent fais ci, fais ça. Ça t'emmène dans des expériences super pourries, alors qu'au final, c'est toi qui décides de ce que tu dois expérimenter. Toi et personne d'autre. Alors par contre, là on parle de tes parents. Et le souci, c'est que tes parents, ils font partie de ton expérience. Et je suppose que, comme tous les êtres libres et désinterférés, tu es toute bienveillance. Oui? Bah oui, je les aime. C'est mes parents. Ok, super. Tu veux que je te montre l'étendue de ton pouvoir créateur? Oui, Allez, figé verrouillé, tous tes parents, juste devant toi. Maintenant, tu vas leur balancer un tsunami de haute fréquence. Alors, c'est quoi un tsunami de haute fréquence? D'une pensée, d'un geste, tu vas ouvrir un portail qui mène à une dimension d'infiniment haute fréquence. C'est ton pouvoir. Donc tu peux rentrer à l'intérieur. Regarde comment ça agit sur toi, sur ton corps émotionnel, expulsant toute trace de basse fréquence, sur ton corps mental. Ça dissout toute cette propagande, ce mangeage de crâne, tout ce qu'on t'a forcé à ingurgiter comme règle concernant le monde dans lequel on vit et qui au final n'est qu'illusion et ne sert à rien, ne donne que des résultats pourris, tout est effacé, remplacé par le libre arbitre. Le libre arbitre qui fait de toi un être surpuissant. Tu n'as pas le pouvoir dans le sens où si on t'avait donné, si c'était juste une possession, on pourrait te le reprendre. Le pouvoir, c'est toi. On ne te reprendra jamais qui tu es. Tes fréquences s'élèvent jusqu'à atteindre un niveau phénoménal qui égale même toutes les fréquences de cette dimension d'infiniment de fréquences. Ton corps sexuel aussi observe. Observe que tout circule bien, que les fréquences hautes circulent agréablement dans tout ton être. Dis-moi dès que tout est bien, tout circule, tout est fluide. Bon, bah maintenant, cette c'est bon. dimension, tu l'étends jusqu'à englober toute ta famille. Et un, deux, trois, ça y est.
Normalement, quand on est interféré, tu sais c'est quoi une interférence? Je suppose que tu l'as lu dans mon esprit. Mhm. Quand on est interféré, quand on rentre dans cette dimension d'infiniment haute fréquence, ça annule tout ce qui était accroché à nous et qui faisait baisser nos fréquences. Les implants, les interférences, absolument tout, même les croyances sont dissoutes naturellement. Et tu vois que ta famille, c'est comme s'il y avait un nettoyage dans tout leur corps, chacun de tes êtres de ta famille. Ce nettoyage, ça change leur façon de penser, leur vibration, jusqu'à ce qu'ils matchent parfaitement tes vibrations. Hmm. C'est le moment où tu pourras en profiter pour leur expliquer un petit peu la vie, parce qu'au final, ils prétendent savoir, mais ils connaissent rien. Tout ce qu'ils ont appris est vain et illusoire. Ça ne crée que des résultats pourris. On prétend que c'est la vie, c'est la fatalité, c'est comme ça. Non, non, non. On vous a fait croire que la vie c'était comme ça et vous avez créé une vie comme ça. Parce que la vie, c'est ce que vous décidez, ce que vous voulez expérimenter grâce à votre libre arbitre. C'est mieux? Oh oui, Très très bien. c'est joli. Ok. Alors maintenant, tu vas ouvrir ton portail vers le futur pour observer ton futur et tu vas pouvoir constater qu'il est complètement différent du futur que tu as pu lire chez moi. Ta famille va pouvoir faire pareil. Et de toute manière, c'est ta famille, donc ils vont s'adapter à tes fréquences. Tu sais, c'était comme si tu étais en train de conduire. Alors, je sais pas si c'est des voitures à ton époque ou si c'est une Mhm. carriole, mais c'est toi qui conduis. Donc, de toute manière, ils sont obligés de te suivre. Eh oui, monsieur. C'est normal, ils t'aiment. Ils n'ont pas le choix. Bon, allez, ça te plaît ce futur? Oui. Ça leur plaît leur futur? Ah Est-ce ouais, que... dis oui. Ok, c'est cool. On Bon, dit oui. c'est le moment où je te laisse. Allez, Au revoir. au revoir, très bonne vie à toi. Patricia, déconnecte, Merci. déconnecte totalement. Oups, comment tu te sens, Patricia? Bien. En changeant le passé, ça a changé tout ce qui te relie au futur. Enfin, le passé. Enfin, ton passé, qui est son futur, elle. Mhm. Forcément, ça a créé une nouvelle ligne du temps. Donc, tout est Mm, mm, changé, mm. même au présent. Mhm. Donc, quand tu te recales sur le présent, Oui. ben, normalement, il n'y a plus d'interférence. Est-ce que tu vois encore quelque chose? Non, non, non. Alors, il y a un petit bonhomme, une petite boule de poil qui fait partie de ta vie. Son nom, c'est Manu. Mhm. Comment tu le vois? Il a le poil hérissé. Oui, pourquoi? Il est sur le qui-vive. Est-ce que tu me laisses discuter avec lui? Mhm. Un, deux et trois. Laisse-moi parler avec Manu. Salut Manu. Salut. Bonjour. Comment tu te sens? Pas très bien. Oui, ton humaine nous a raconté. Est-ce que tu veux que je t'apprenne à te sentir mieux? Bah oui, hein. Super. Alors, on va aller bien avant le moment où tu te sentais mal. Alors, on va déjà le faire maintenant. C'est comme si, d'un geste du museau, tu créais un portail d'infiniment haute fréquence, juste en face de toi. Et tu passes au travers. Et ça nettoie toutes les peurs. C'est expulser de ton corps, de tous tes corps, toutes les peurs. La colère, la tristesse, le doute, le manque de confiance en toi, tout est aspiré à l'extérieur. Toutes ces programmations mentales ou dites croyances qui ont été générées, qui sont inhérentes à cette expérience, qui sont résultantes de cette expérience que tu as vécue avec le gros chien.
Tout Mm. ça, pareil, c'est effacé. Mhm. Observe ton corps sexuel. Mhm. Observe que tout circule bien. Mm. Tout va bien. Ok. Alors, maintenant, tu retournes dans le temps, bien avant que ce gros chien ne t'attaque. Juste avant. Un, 2, 3, ça y est. T'y es? Mhm. Alors, observe ce gros chien. C'est quoi son problème quand tu regardes son corps physique, ses énergies? Pourquoi il s'en prend à toi? Ni ses pensées. Il est en colère. Pourquoi il est en colère? Mm. Il est pas bien, Mhm. donc il veut décharger sa colère. Il veut s'en débarrasser. D'accord. Alors, déjà, moi, ce que j'aimerais, c'est que tu communiques tout ce que tu as appris à ton toi du passé. Donc, le Manu du passé, tu vas lui apprendre à ouvrir des portails de haute fréquence, Mhm. à passer au travers. Ça lui fait un grand nettoyage à l'intérieur de tout son être et de tous ses corps. Tout est nettoyé. C'est fait? Oui, Alors, tu sais créer un portail vers une dimension d'infiniment haute fréquence. oui, tu m'as montré. Mais qu'est-ce qui se passerait si tu créais un océan infini où chaque goutte d'eau est un passage vers une dimension d'infiniment haute fréquence? Connecté aux étoiles les plus puissantes de ces dimensions où les basses fréquences n'existent pas. Et un, deux, trois, tsunami. Bah, ça nettoie absolument tout l'espace. C'est rigolo. Mhm. Si tu tombes sur des êtres vraiment méchants, tu peux condenser ce tsunami en un éclair surpuissant. Et un, deux, trois, boum! Mhm. C'est rigolo? Oui. Super. Allez, maintenant, on va aller voir ce gros chien. Figé, verrouillé, juste devant toi. Oh. Il est en colère? Est-ce qu'il est en colère? Oui, D'accord. Tu es un chat. très. Tu es un chat et tu es souverain. Hmm. Il s'agit de lui expliquer que c'est pas la solution de s'en prendre au chat. Donc tu vas mettre de la joie dans ta patoune, une joie intense, une joie puissante, et tu lui mets un grand coup de patte dans sa gueule. Ça le calme? Il est surpris. Oui, il s'attendait pas à ça. Tu lui en mets une Non. autre, et encore une autre, et encore une autre. Tu me laisses parler avec ce gros chien? Oui. Un, deux, trois, laisse-moi parler avec le gros chien. Salut toi. Coucou. Coucou. Comment tu te sens? C'est bizarre là. Oui, c'est bizarre, hein. Ça t'arrive pas souvent de te prendre les baffes. Bah, pas par un chat, non? Ouais, bah écoute, ça s'appelle le libre arbitre. Le libre arbitre, c'est décider ce qu'on veut vivre et décider de ce qu'on veut pas. Et ce libre arbitre, ça fait que même un chat plus petit que toi pourra toujours faire ce qu'il veut de toi si tu interfères avec son expérience de vie. Est-ce que tu le comprends? Eh ben, Tu... je voulais pas forcément lui faire du mal. C'est juste que j'étais pas bien et c'était pas contre lui, hein. Alors, moi, ce que j'ai besoin que tu comprennes, c'est que tu as fait très très peur à ce chat. En lui faisant très très Hmm. peur, tu as interféré dans son expérience de vie. Hmm. Sachant ça,
À l'heure actuelle, il pourrait te faire subir absolument ce qu'il veut et même des choses qui te feraient, qui créeraient chez toi une terreur infinie. Non. Si, si, il pourrait. Fais-moi confiance, il pourrait. C'est pas le but. Mais il faut vraiment que tu comprennes que ça suffit. Des Hmm, conneries. hmm. Je vais plus embêter les chats. Très très bien. Alors dis-moi, pourquoi t'étais en colère? Qu'est-ce qui s'est passé? Je me suis fait disputer et puis j'aime pas ça. Pourquoi tu t'es fait disputer? Je sais pas. Bah demande à ton humaine. Elle est télépathe elle aussi. Donc tu vas l'attirer dans une bulle de haute fréquence. Manu va te montrer, parce que Manu, c'est un gentil chat. Donc il t'apprend à créer une bulle de haute fréquence. Et tu convoques l'humain qui t'a disputé. Ah, mais c'est parce que je comprends pas. Enfin, on se comprend pas en fait. Pourquoi vous vous comprenez pas? Ben, on parle pas la même langue. Peu importe. Dans les terres, tout le monde est télépathe. Au fond de toi, tu le Oui. sais. Et c'est le moment de redécouvrir ce langage commun qu'est la télépathie pour toi et ton humain ou ton humaine. Dans cette bulle d'infiniment de fréquences, il y a beaucoup d'amour. Donc chacun peut parler, exprimer ses besoins librement. Tout le monde est entendu. Oui. C'est mieux? Oui, je comprends mieux. D'accord. Alors tu peux ouvrir une fenêtre sur le futur et ton humaine aussi. Et c'est un nouveau futur qui s'offre à vous deux. Un futur où il y aura plus de compréhension. Hmm. Bon, Manu déconnecte totalement. Manu, Oui. maintenant, tu vas demander à cette version de toi du passé, à celui que tu étais dans le passé, de faire pareil, d'ouvrir une fenêtre vers un futur différent. Dans ce futur, il n'y a pas eu d'attaque. Hmm. Le chien ne t'a pas attaqué. Hmm, hmm. Et au contraire, tu as appris même plein de petites techniques très intéressantes qui vont embellir ta vie de façon phénoménale. Et tu lui mets un petit coup de patte avec bienveillance pour lui dire, vas-y, kiffe bien ta nouvelle vie. Et te voilà au présent. Donc, moi, ce que j'aimerais là, c'est que tu crées une bulle de haute fréquence et t'invites Patricia dedans. Hmm. Pareil, vous allez pouvoir communiquer. Alors, c- c'est quoi qui te fait vomir? Et la peur, le stress? C'était pas une maladie, il n'y avait pas quelque chose? Tout à l'heure, ton Hmm. humaine nous a parlé d'autre chose. Regarde, Ah, observe. oui, ça fonctionne pas comme il faut. Ok, Mais c'est parce que je suis stressée. d'accord. Alors, le stress, là, tu le ressens plus, ça n'existe plus. Hmm, hmm. Ok. En même temps, observe tout ce qui... Et Patricia peut te montrer, parce que maintenant, elle sait. Elle va t'aider à retrouver toute la programmation qui définit la façon dont fonctionne ton corps. Réécrire le programme pour que plus jamais maladie, il n'y ait. Plus jamais. À partir de maintenant, tu auras une forme phénoménale, une joie phénoménale qui t'accompagnera du matin au soir et du soir au matin. Un grand bien-être dans tout le corps, l'envie d'expérimenter, de vivre librement. Bon, avec ton humaine, hein. Quand je dis vivre librement, J'aime mon humaine. elle t'aime aussi.
Dis-moi dès que c'est bon, dès que tout est réglé, dès que tout est nettoyé. Oui, c'est bien. Tu vas te souvenir des portails de haute fréquence, des tsunamis et des éclairs de haute fréquence? Oui, c'est rigolo. Hmm. Dis-moi, quand t'es arrivé dans la maison de ton humaine, qui est une location, qu'est-ce qui a fait? Parce qu'au final, tu voulais vraiment faire partie de sa vie. C'est toi qui t'es présenté à elle. Oui. Qu'est-ce qui a fait que tu t'es caché sous le lit? Il y avait des basses fréquences ou des choses pas très très clean dans son espace? Mm, 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 mm. Ouais, des mémoires. Ok. Des mémoires. Et puis, oui, il y a un truc qui se balade. Alors, communique-lui tout ça par télépathie. Est-ce que ça se balade toujours à l'heure actuelle? Ou Le, est-ce... le truc qui se balade plus. D'accord, donc elle a déjà fait le ménage. Par Ouais, contre, les mémoires sont là encore. d'accord, Des mémoires un peu lourdes. ok. Alors, là, patoune dans la main, vous allez balancer un tsunami de haute fréquence et nettoyer tout ça, votre lieu de vie. Mm, Ah, plus de mémoire. mm. C'est mieux? Ah oui, c'est joli. Cool, Bien. cool. Alors, tu peux regarder, ouvrir une fenêtre sur le futur et observer le futur. Il te plaît ce futur? Oui. Ok. Alors, tu peux passer au travers. Patricia, déconnecte, déconnecte totalement. Comment tu te sens? Mm. Ben, ça va. Parfait. Alors, est-ce que tout est résolu? Observe le futur, goûte ce futur par anticipation jusqu'à voir, entendre et ressentir tout ce qui va changer. Concernant la santé, est-ce que tout est résolu? Oui. Concernant ton futur, est-ce que la vie est plus simple, plus fluide? Oui, je suis en accord avec moi-même. Ça veut dire quoi être en accord avec toi-même? Est-ce que tu peux me le définir? Ben, j'exerce mon libre arbitre. D'accord, ok. Alors, est-ce qu'il y a de la joie tous les jours? Est-ce que tu as une certaine joie à faire les choses et à créer? Oui. Ok, tout est bien, vraiment, vraiment bien. Mm. Quand je dis bien, c'est infiniment mieux. Oui. D'accord. Il te plaît ce futur? Oui. Tu veux passer au travers? Mhm. Un, deux et trois. Ça y est, qu'elle déconnecte. Déconnecte totalement. Est-ce que tout est bien? Mm. Alors. J'ai une petite hésitation. C'est-à-dire? Le problème au maxillaire, je sais Ouais, pas, je sens encore une pesanteur. observe. Mais c'est bizarre, je la sens de l'autre côté. Du coup, maintenant, je la sens à gauche. Justement. Figé verrouillé juste devant. C'est quoi? Hmm. Ah, c'était une tente bizarre que ce soit resté. C'était comme une espèce de croyance. Mhm. Oui, une espèce de croyance.
C'est qui est quoi cette... restée, bah, la croyance qu'il y avait un problème, en fait, est restée malgré le fait que l'interférence a été levée. D'accord. Alors, observe sur la durée, parce que là, on vient de modifier, de créer une nouvelle ligne du temps. Par contre, la métabolisation prend du temps, même dans ce cas-là. Est-ce que dans les jours qui viennent, Ah, cette croyance s'estompe? oui, mais ce problème avait été plus créé par Patricia, en fait. Donc c'est, mais oui, ça va partir. D'accord. Par Oui. contre, on aime bien faire le job chez nous. Mhm. Donc, ça serait bien que tu préviennes Patricia, qu'elle prenne conscience de cette croyance, qu'elle prenne la mesure fréquentielle de cette croyance, et boum, choc fréquentiel, ça disparaît. Ça reste entre nous, mais dans ce futur, est-ce qu'elle fume toujours? Elle en ressent moins l'envie. D'accord. Est-ce que toutes les croyances concernant la cigarette ont été effacées? Parce qu'il y a beaucoup de croyances, c'est ce qui crée et c'est ce qui installe ce genre de dépendance concernant la cigarette. Oui, Not- oui. Notamment le fait que d'arrêter, c'est dur. Quand on arrête, on prend du poids. Toutes sortes de bêtises qui au final n'ont aucune réalité. Oui, mais elle va prendre beaucoup conscience de toutes les croyances qu'elle a pu avoir. Ça va pas, ça va aller au-delà de la cigarette. D'accord. Donc ça va faire tomber la cigarette, forcément. Oui, oui, et pas que ça. Oui, oui. D'accord. Alors, le libre arbitre, ça nous permet aussi de recréer des comportements de non-fumeurs. Mhm, Sachant que dans notre vie, des non-fumeurs, on en a rencontré pléthore, une infinité. mhm. Et qu'ils avaient eux-mêmes leurs moyens aussi de créer ce petit lâcher-prise qui est créé par la cigarette. Parce que au final, la cigarette s'appuie sur un bénéfice secondaire. Alors, plusieurs bénéfices secondaires. Mais le plus commun, c'est, bon, j'ai travaillé longtemps, un certain temps sur un dossier, je vois plus rien, je suis fatigué, je suis stressé, ça me saoule. Notre inconscient arrive, ou notre partie ésotérique arrive, nos habitudes, en tout cas, nous disent, hop, bah, c'est le moment que t'ailles fumer. Donc, on va fumer. Et pendant ce temps-là, il y a une partie de nous qui reprend le travail qu'on a effectué, crée des synthèses différentes pendant que le corps se détend. Et quand on revient, quand on se remet face au dossier, on s'aperçoit qu'il y a un chemin qui a été fait dans notre tête. On voit des choses qu'on ne voyait pas auparavant et ça nous permet d'avancer. Donc quelque part, c'est une partie de nous qui maintient cette habitude. Parce que si on arrête purement et simplement, ben, il y a des choses qu'on ne sait plus faire. La solution, c'est d'installer d'autres petits rituels, ce que j'appelle des comportements de non-fumeurs. Des choses qui permettent aussi ce lâcher prise, mais qui sont basées sur autre chose. Un esprit qui part vagabonder, on pense à notre week-end, à un autre projet, à nos vacances, à quelqu'un. Quelque chose qui peut intervenir indépendamment, complètement indépendamment de toute addiction, pour faire qu'après, on redevient totalement non-fumeur. Mais qu'il nous manque rien au final. On se sent comme si on avait fumé, peut-être même mieux encore, sans que plus jamais aucune cigarette ne soit portée à notre bouche. Tout ce que je dis là, comment ça s'installe chez Patricia? Bien.
Ok, Oui, très bien même. super. En Une bonne fait, compréhension du système de croyance. Elle va s'amuser avec ça. en plus, ce qu'on peut ajouter, on a tendance, et c'est une fausseté hein, dans ce monde, à croire que c'est une croyance, hein, qui pense que pour qu'il y ait action sur nous, sur notre corps, il faut absolument ingurgiter quelque chose. Un médicament pour guérir, une clope pour se détendre. C'est le mythe de la potion magique d'Astérix et Obélix qui est censée nous rendre plus forts. Un café le matin, sinon bah on n'a pas la forme et puis forcément on est bien moins réveillé. Mais cette vision des choses, ça passe complètement sous silence le moment où on est là, juste en train bien, et tout à coup on entend une petite musique, on a une petite pensée qui nous ramène dans des vibrations extrêmement plaisantes, ce qu'on appelle la Madeleine de Proust, parce qu'on a une, par association d'idées, pensé à un souvenir où on était bien. Ou cette petite musique faite de vibrations qui fait qu'on tout à coup on est en high parce que bah, ça élève nos fréquences super haut et qu'on se sent vraiment bien. On n'a rien fumé quand ça nous arrive, hein. On n'a rien bu, on n'a rien ingurgité. Et pourtant, notre état intérieur change. Ce qui m'a amené, alors c'est peut-être une version erronée des choses, à penser à une époque que notre cerveau, au final, c'était une centrale chimie, une sorte d'écosystème instable qui tend sans cesse vers la stabilité. Là où la pensée peut générer justement un changement de chimie intérieure. Et que rien que ça suffit en fait. Et d'ailleurs, la cigarette, le café, tout ça n'ont que le pouvoir qu'on leur accorde grâce à nos pensées. Donc en vrai, on n'a besoin de rien, juste de penser de la bonne façon pour activer de la bonne façon, générer les fréquences de la bonne façon. Au final, ce qui agit sur nous, c'est qu'on leur a donné le pouvoir, c'est qu'on lui a donné du pouvoir pour agir sur nous. Donc au final, c'est nous les créateurs, là encore. Alors Gaël, Oui. comment tu vois ces nouvelles pensées? Comment tout ça, cette nouvelle conception des choses, ça peut créer des changements chez Patricia? C'est encore mieux? Ah bah oui. Cool. Bon. Alors, Patricia physique, est-ce que tout est bien? Comment tu te sens? Composé. Ok. Composé avec, avec des choses que j'ai vues, Mhm. euh, avec un petit sourire, un, une petite pointe d'humour partout, tout au long du soin, de la session. Mhm. Euh, avec trois moments qui m'ont semblé particulièrement amusants et intéressants. Euh, quand tu as demandé à Gaël le nom de l'humanoïde, Mhm. Daniel, Mhm. c'est le prénom de mon frère Ah, qui me fait un retour d'amour hier. alors justement, la question aussi, derrière la question que je te pose, c'est est-ce que pour toi, tout est bien ou est-ce que tu veux qu'on aille voir ta famille histoire de leur expliquer que... C'est bon, c'est bon, Voilà. c'est bon, je suis bien. Non, je faisais un petit feedback au Mhm. passage, oui, je comprends. Non, je suis bien. Je flotte un peu, je flotte beaucoup. Il y a même, je suis encore dans l'état entre veille et sommeil. Mhm. Je suis encore en onde vraiment très paisible là, très réceptive. Oui, ça va. Non, je pense il faut laisser décanter maintenant Mhm. et que je vois dans les jours qui viennent comment ça s'intègre. Voilà. Alors,
il est aussi intéressant, c'est pas anodin si je l'ai fait dans le passé et pas dans le présent. Ce moment où cette version de toi du passé, Patricia, convoque toute sa famille dans une bulle de haute fréquence, c'est aussi pour te donner cette méthode, cette technique. Ça marche. C'est pas parce qu'on est dans l'éther que ça marche parce qu'on y croit. Et c'est Mm, quelque chose que tu peux faire toi-même déclencher à tout moment dès que tu en as besoin. De mm, même que les tsunamis, que les éclairs de haute fréquence, que tout ce que tu as appris ici. Voilà. mm, Faut toujours garder à l'esprit que quand on meurt, on sort de notre corps et on est déjà dans l'éther. Donc l'éther, il est à l'intérieur de nous, il est à l'extérieur de nous, il est tout partout en fait, l'éther. C'est une dimension d'infiniment de fréquence. Et enfin de fréquence et d'énergie. Donc déjà, à partir de notre corps physique, on peut déjà déclencher tout ça. Le problème, c'est que pour pouvoir avoir accès à ça et déclencher tout ça, faut se dissocier de cette matrice à la con qui, au mm. final, est faite de croyances qui nous disent comment est censé fonctionner ce monde, alors qu'on c'est complètement faux. Faut s'abstraire de ça pour faire de la place pour que notre pouvoir créateur puisse s'exprimer. Donc, c'est aussi pour ça qu'on fait des sessions où on met une personne en transe dans un état un petit peu particulier, où on passe par le télépathe qui a cette sensibilité et qui sait déjà tout ça. Mais c'est quelque chose que tu peux utiliser pour toi et pour ton plus grand bonheur à chaque instant. Ça t'appartient. Je l'ai compris Super. et je vais le faire. Ok. Bah, Et magnifique. j'ai accompagné ce que disait Gaëlle pendant qu'elle le faisait. Mhm. Sur certains points bien précis, je faisais comme elle, Mhm. j'envoyais la même chose, consciemment. Mhm. Bon, bah c'est super. Ouais, je trouve. Allez, on rentre? Tout est bien? Tout est bien, merci encore. Avec grand plaisir. Bon, Gaël, tu peux choisir de rentrer maintenant ou tu peux choisir de passer par un portail de haute fréquence qui t'amène à passer à vivre les meilleures vacances de toute ta vie. Mm. Plage, cocktail et cocotier. Soleil, bien-être et haute fréquence. Un grand bien-être. De la joie, une joie intense et un enthousiasme débordant. Qui déborde réellement, hein, qui va au-delà des limites de ton corps ou de tous tes corps, hein, qui se répand mais vraiment partout. Ah, quand t'es prête, c'est le moment où je vais compter de 1 à 3 et 1, tu te déconnectes de tout et de tout ce que tu as rencontré pendant cette session. Quand tu es seul dans tes énergies, souveraine et infiniment puissante dans tes énergies, il suffit de penser à la joie et tu es le centre d'un soleil de joie dont les rayons se répandent à l'infini. À l'amour pour toi, pareil. À la confiance en soi, l'assurance, c'est pareil. Tout se répand à l'infini. À deux, un grand bien-être dans tout le corps, de la tête aux pieds, des pieds à la tête, de la main droite à la main gauche et de la main gauche à la main droite. Une douce félicité au niveau du cœur qui se répand également dans tout le corps. Des picotements sur ta peau, dans tout ton corps, et c'est ton magnétisme qui s'exprime et qui change déjà la réalité à l'extérieur. L'impression de se baigner dans des bulles de champagne ou dans un jacuzzi avec de l'eau liquide, de la joie liquide, extrêmement douce, en grignotant des fraises, en sirotant un cocktail. Mode chillé, vacances quoi. Se balader sur une plage en été. La température extérieure est très très douce et agréable. Et à trois, le corps se réveille dans ses fréquences, dans ses énergies, prête à passer un super week-end. Comment tu te sens? Très bien, merci. Super, super. Patricia, au Oui, top? au top. Super. Alors, bon, là c'est le moment où tu lâches prise. Voilà. Et tu, surtout, n'aie aucune hésitation à me recontacter s'il y a quoi que ce soit. Ok, Moi, ce que j'offre, ce que je vends, c'est un accompagnement. Donc, je retravaillerai avec toi avec plaisir s'il y a ok, besoin de faire quoi que ce soit. ok, je t'en remercie. Voilà, voilà. Je laisse décanter pour être plus consciente dans les jours qui viennent. Là, pour l'instant, j'accueille.
Ça J'accueille. marche. Je reçois et j'intègre. Voilà. Alors, est-ce que tu es d'accord pour qu'on publie la session? Oui, Ok, oui, oui, super. oui, oui, Bah, oui, je te oui. remercie. Je te remercie. Moi aussi. Si j'ai beaucoup été aidée moi-même par la session de Gaëtan que j'ai vue en premier, Mhm. je vois pas pourquoi si je peux être utile, si la mienne peut être utile à quelqu'un, on l'en priverait. Ok, bah, c'est très très bienveillant de ta part. Je te remercie. Et puis nous, ça nous aide bien aussi, hein, je vais pas le nier. Donc un grand merci à toi, Patricia. Et ben, je vais te souhaiter un super week-end. Merci à toi aussi ainsi qu'à Gaël. Merci à Merci, vous deux. Patricia. Super week-end, Gaël. Et puis surtout, C'était Patricia, très, kiffe très bien ta intéressant. nouvelle vie à partir de maintenant. Il va y avoir du changement. C'est fait. Merci Voilà. encore à vous deux. Merci, Patricia. Merci. Au revoir. Au revoir, Au revoir. mesdames.